Humilié à Sochi, Bottas a failli tout plaquer d'un coup en 2018. Spoiler Netflix. Alors, j'imagine que ça a été révélé dans la saison 3 de Drive to Survive, j'imagine. Il révèle avoir pensé à la retraite après une consigne de course. Alors, on rappelle ce qui s'est passé à Sochi parce que j'avais pas encore créé la chaîne à l'époque. Au Grand Prix de Russie de 2018, chaque point comptait pour Mercedes qui était menacé par une équipe Ferrari très compétitive emmenée par Vettel au classement. Comme souvent à Sochi, Bottas était alors en verve, il menait la course, mais un message radio fameux lui est arrivé dans les oreilles, Valtteri, it's James. Le Finlandais avait alors dû laisser passer son équipier au 25e tour en ralentissant, de manière ostentatoire pour montrer au monde ce qu'il en était. Sur le moment, la voiture d'Hamilton souffrait de clocage à l'avant. Il fallait que Mercedes sécurise un doublé, pour qu'Hamilton marque des points précieux face à Vettel. Et visiblement, cet épisode a laissé des traces bien plus profondes qu'on pouvait le penser sur Valtteri Bottas. En effet, dans la saison 3 de Drive to Survive, dispo à partir d'aujourd'hui sur Netflix, Bottas a révélé qu'il avait failli tout plaquer après cet incident très soudainement. Sochi 2018. Ah, merci Windows. C'était une course assez difficile à accepter. J'étais en colère. Honnêtement, je me disais pourquoi est-ce que je fais ça. Je pensais à quitter la F1 abandonner. Tout de suite après la course, j'ai dit que je ne le referais pas. Pas ça de nouveau. Cet épisode a bien montré que Bottas n'était peut-être qu'un numéro 2 chez Mercedes, un wingman pour reprendre les termes de Wolf. Mais en 2021, le Finlandais ne veut pas abandonner et veut toujours prouver qu'il est capable de battre Hamilton comme Rosberg avant lui. Si votre coéquipier gagne et que vous êtes deuxième, vous avez l'impression de perdre. Je sais que j'étais deuxième par le passé, mais je vais prouver que je ne suis pas seulement numéro 2. Ça va être compliqué quand même. Hein. Cependant, selon Bottas, Mercedes a de manière inconsciente une hiérarchie en tête, Hamilton en premier, lui après. Dans l'équipe, même si beaucoup ne l'admettent pas, peut-être inconsciemment, ils ont un numéro 1 et un numéro 2. Parfois, les membres de l'équipe ont dû se remettre en question et se demander est-ce que nous donnons un traitement égal à Lewis et Valtteri. C'est donc une petite bombe que vient de lâcher Bottas, ce qui questionne peut-être sa confiance dans Mercedes dans l'avenir. Bah, en même temps, il aurait été bête de partir de Mercedes quand même, je dirais, parce qu'il avait une place de choix chez Mercedes. Il avait la meilleure voiture à sa disposition. Donc effectivement, même s'il il finissait deuxième à chaque fois des championnats, il pouvait gagner quelques victoires quand Hamilton n'était pas au top de sa forme, par exemple, ou qu'il y avait des circonstances de course, ou même quand il était tout simplement meilleur qu'Hamilton, parce que ça arrivait aussi qu'il était meilleur qu'Hamilton. Bon, ça arrivait rarement, hein, mais ça arrivait quand même. Donc il aurait été très con de se barrer de chez Mercedes à cette époque-là, puisque tout simplement il n'aurait pas retrouvé un meilleur baquet que l'écurie dans laquelle il est actuellement. Donc voilà, ce fut évidemment difficile pour lui, on comprend bien, mais bon, il fallait aussi penser à l'équipe à ce moment-là. Et au final, je pense qu'il regrette pas d'être resté chez Mercedes quand même. On verra du coup si ça se passe mieux en 2021 pour lui, ou s'il reste toujours deuxième derrière Hamilton. Ou plus loin derrière Hamilton, peut-être que c'est pas Hamilton qui gagnera le titre cette saison. Allez, je vous laisse réagir, ciao.